faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec deux de mes amis à Jalais un enfant. Et on a dû toutes les trois l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus. Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. On vient de comprendre que la pédophilie existait. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire que la pédophilie, dirais-je, simple. Et il y a des gens qui résistent encore de toute leur force et de tout leur intérieur. Ce qui est importé, c'est de pouvoir se rapprocher d'une meilleure compréhension du fonctionnement pervers de ces adultes qui utilisent sexuellement les enfants dans ces réseaux de pédophilie ou ces réseaux sectaires. C'est-à-dire que ce n'est pas... Bien sûr, on a besoin d'apprendre à mieux connaître ces victimes pour pouvoir mieux les protéger, mais je crois qu'on manque véritablement de connaissances du fonctionnement quasi hypnotique de ces personnes qui exercent sur les différents intervenants, juges d'instruction, une emprise tellement forte qu'on se dit mais oui c'est vrai, c'est l'enfant qui ment. Au niveau des enfants, des petits-enfants, c'est très compliqué parce que il faut dire un mot quand même du traumatisme. Le traumatisme de cette nature d'agression sexuelle déclenche des effets psychologiques tout à fait spécifiques qui fabriquent chez la victime une sorte de dissociation psychologique. Ça veut dire que l'enfant, son corps est là, pour faire simple, et sa tête est ailleurs pour pouvoir survivre à l'événement. L'abus rituel et l'utilisation du contrôle mental. Le contrôle mental est la pierre angulaire de l'abus rituel, l'élément clé pour la soumission et le silence des victimes. Ces victimes sont soumises à un système de contrôle mental rigoureusement appliqué et conçu pour les dépouiller de leur propre volonté et ainsi imposer la volonté du groupe secte et de ses dirigeants. Le plus souvent, ces cultes pratiquant l'abus rituel sont motivés par une croyance satanique. Le contrôle de l'esprit est obtenu par une combinaison de lavage de cerveau, de programmation, d'endoctrinement, d'hypnose et de l'utilisation de divers psychotropes. Le but du contrôle mental est d'obliger la victime à garder le secret sur ses abus, de se conformer aux croyances et aux comportements du groupe et de devenir des membres utiles servant le groupe en réalisant ses objectifs sans être aucunement détectés dans la société. Les informations disponibles sur ce sujet proviennent principalement de survivants, enfants et adultes qui ont pu se rappeler comment la secte avait réalisé ce contrôle mental sur eux et d'autres. Les thérapeutes ayant beaucoup travaillé avec des victimes d'abus rituels ont obtenu de nombreuses informations, bien qu'encore incomplètes, pour commencer à avoir une compréhension de ce processus par lequel le contrôle mental est atteint. Un élément clé pour la thérapie des victimes est tout d'abord l'écoute et la compréhension, ensuite le démêlage et la déconstruction du contrôle mental, ce qui prend généralement une longue période, même chez la victime étant sortie du culte. L'annulation de ce contrôle mental est essentielle, car la victime pourrait rester vulnérable à la manipulation du culte si la programmation n'est pas démontée. De plus en plus de victimes d'abus rituels sont aidées à se libérer de ce contrôle mental. Les organismes d'information sur ces pratiques sont en croissance. Les cultes sataniques concentrent leurs efforts pour que l'enfant soit vigoureusement contrôlé avant l'âge de 6 ans. Tout comme les psychologues, les satanistes savent très bien qu'une personne développe son caractère, ses croyances et son comportement durant cette période de la petite enfance. Le passage en revue des techniques de contrôle mental utilisées par la secte se concentrera principalement sur les méthodes appliquées sur de très jeunes enfants, à la fois ceux des familles pratiquant l'abus rituel mais aussi ceux subissant ces violences dans un milieu extrafamilial comme les garderies et les écoles maternelles. Les enfants victimes de violences dans un cadre familial sont soumis à un contrôle mental permanent lors de leur enfance et adolescence. Il y a un nombre croissant de recherches et d'études sur ces techniques d'endoctrinement utilisées par un large éventail de sectes destructrices, hyper violentes. Il est utile d'examiner la technique que ces cultes pratiquent pour contrôler leurs victimes. Un isolement et manipulation de la victime vis-à-vis de son environnement. 2. Le contrôle des moyens de communication et d'information. 3. Affaiblissement par une alimentation inadéquate ainsi que par la fatigue. 4. Diminution et dégradation de l'estime de soi. 5. Induction d'une incertitude, d'une peur et d'une confusion mêlée à la joie de participer aux objectifs du groupe.
6 alternance de dureté et de clémence dans un contexte de discipline. 7 pression et culpabilité afin de générer des confessions ouvertes. 8 insistance pour faire reconnaître la toute-puissance des dominateurs sur la recrue, celle-ci devenant alors dépendante physiquement et spirituellement du groupe. 9 affectation à des tâches monotones et répétitives telles que le chant ou la copie de documents écrits. 10 faire accomplir des actes de trahison symbolique ou de renoncement à soi, à sa famille et aux valeurs anciennes. Cela visant à accroître la distance psychologique entre la recrue victime et son mode de vie antérieur. Les cultes sataniques utilisent souvent les mêmes techniques, les appliquant pour endoctriner de très jeunes enfants. Ils commencent par imposer des conditions physiques, émotionnelles et cognitives propices à l'endoctrinement. Le rôle des états de transe. Les conditions physiques et émotionnelles extrêmes lors des abus rituels ont un lourd impact sur l'enfant, en particulier avec la combinaison des états de transe. Il est important de se pencher sur le rôle des états de transe dans le processus de contrôle mental de ces enfants maltraités rituellement. Lorsque les enfants sont en état de transe, ils sont plus ouverts à l'endoctrinement et à d'autres techniques utilisées pour aboutir au contrôle de leurs esprits et de leurs comportements. Par exemple, un enfant en état de transe qui entend un adulte dire à plusieurs reprises que Satan a le pouvoir, est beaucoup plus susceptible d'intégrer profondément cette croyance dans un tel état plutôt que s'il était en état de veille normale. Il existe de nombreux moyens pour mettre l'enfant en état de transe lors des abus rituels. Le rituel en lui-même contient de nombreux éléments d'induction de transe, tels que le chant, l'isolement, la privation sensorielle, la douleur par toute forme de tortures extrêmes. Les états de transe sont également induits par de l'hypnose. L'expérience traumatique qui se produit lorsque la victime est dans un état de transe peut être utilisée pour l'endoctriner. Ces expériences ont un impact profond et durable sur les croyances, les sentiments et les comportements des victimes, en dépit du fait qu'elles ne peuvent pas toujours s'en souvenir consciemment. C'est seulement plus tard dans la vie, généralement avec l'aide d'un thérapeute qualifié, que certaines victimes rituellement abusées seront capables de reconstruire laborieusement ce qui s'est passé lorsqu'elles étaient en état de transe ou de dissociation. Beaucoup de ces victimes, surtout adultes, se rappellent également avoir participé à des activités gouvernementales illégales dans ces états modifiés de conscience. Ces activités incluent la participation à la pornographie illégale, comme la zoophilie, les snuff films, la pédopornographie, les enlèvements et le commerce d'enfants, le transport et le commerce de grosses quantités de drogue, les meurtres rituels, généralement filmés, les assassinats sous contrat, la torture, l'intimidation, attentats, chantage sexuel et cadeaux sexuels pour hommes d'affaires et membres de la magistrature. Le fait que certains événements ne sont pas retenus consciemment ne signifie pas qu'ils n'ont pas un impact significatif sur la vie de l'individu. Jusqu'à ce que la mémoire revienne et puisse être travaillée dans un environnement sécurisant, la victime de tels abus sera toujours contrôlée, dans une certaine mesure, par ses expériences passées. Le survivant réagira fortement lorsqu'un élément ou événement lui rappellera ce lourd passé, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, si le survivant subissait des sévices rituels dans l'enfance lors de chaque pleine lune, à l'âge adulte, il pourra se sentir contraint de chercher un culte pour participer au rituel lors des pleines lunes. Ou bien elle pourra être poussé à faire un acte de violence physique ou sexuelle à la pleine lune. Cela peut aussi se manifester par des compulsions afin de faire face à l'anxiété associée à la mémoire dissociative liée à cet événement traumatique. Cette mémoire inconsciente du survivant peut être rallumée, en quelque sorte, par des déclencheurs à partir de certaines croyances avec lesquelles ils ont été endoctrinés ou par certains comportements qui leur ont été programmés. Ils ne sont généralement pas conscients de ce qui déclenche ces réactions. Avec de l'aide, une victime peut prendre conscience de ces éléments déclencheurs, puis progressivement s'en accaparer et s'en libérer. Ces comportements peuvent être déclenchés spontanément par des signaux arrivant par hasard ou non et rappelant à la personne une certaine programmation, endoctrinement passé. Ces déclencheurs peuvent être aussi utilisés par des membres du culte pour obtenir certains comportements de la victime. Par exemple, un survivant ayant été programmé pendant la petite enfance pourra être approché plusieurs années après par un membre connaissant les mots ou signes déclencheurs à utiliser pour accéder à la programmation de l'individu et ainsi obtenir sa soumission. Le système de contrôle mental décrit ici a de fortes conséquences émotionnelles, mais aussi des conséquences sur les croyances cognitives et religieuses de la victime, ce qui a un impact majeur sur son fonctionnement. Jacques Christine, 2008. L'abus rituel, le point de vue d'intervenante en agression sexuelle. Mémoire. Gatineau, Université du Québec en Outaouais, département de travail social. Le plein texte n'est pas disponible pour ce document. Résumé. L'abus rituel demeure un sujet très peu connu des différents milieux d'intervention. Le manque de consensus quant à la façon de conceptualiser l'abus rituel et la controverse qui l'entoure nuisent à sa reconnaissance. Cette recherche qualitative comporte 3 objectifs: documenter et analyser l'information concernant l'abus rituel,
Faire avancer les connaissances et la compréhension de ce genre d'abus à partir du point de vue d'intervenantes en agression sexuelle qui ont soutenu des femmes l'ayant subi dès la petite enfance, et contribuer à l'avancement des connaissances sur le sujet dans le milieu d'intervention francophone. Des entrevues semi-structurées ont été effectuées auprès de 8 intervenantes qui pratiquent dans différents services d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et qui ont reconnu être intervenues auprès d'au moins 2 survivantes d'abus rituels. Les résultats obtenus sont présentés en 3 parties distinctes, soit les résultats décrivant l'ensemble des caractéristiques appartenant au concept de l'abus rituel, ceux permettant de prendre connaissance des séquelles causées par ce genre d'abus et ceux qui découlent des expériences des participants dans leurs interventions auprès des survivantes d'abus rituels. Cette recherche permet de reconnaître certains des problèmes relatifs à la conceptualisation de l'abus rituel, dont l'utilisation du mot culte pour traiter du sujet. Il est d'ailleurs souhaité que la définition de l'abus rituel élaborée dans le cadre de cette recherche serve de point de départ lors de concertations entre intervenantes qui ont de l'expérience pratique auprès de survivantes d'abus rituels afin qu'elles s'entendent sur la façon de définir ce genre d'abus. Il est également recommandé que plus de recherches soient faites sur l'abus rituel, notamment en ce qui a trait à la programmation, une méthode de contrôle de la pensée, et en matière de dissociation chez les survivantes d'abus rituels. Il est surtout nécessaire de développer plus de connaissances pratiques en intervention dans ce domaine. Plus de recherches devront également se pencher sur les liens existants entre l'abus rituel et le sadisme sexuel, ainsi que l'abus rituel et les réseaux d'exploitation sexuelle d'enfants. Lettre de Van Aller. Secte, orgie, Balleros en Hollande. Adressée à la justice hollandaise au sujet de sectes dans ce pays. Il existe en Hollande un groupe de 300 personnes qui forment une secte. Ils organisent des partous avec mineurs, 0,3 ans et plus. Les membres sont des avocats, juristes, juges, policiers. Réunion dans propriété campagnarde, hôtel, chez un des membres. Exemple, Villa Westflier à Markelot, plage de Nordwick. Assemblée le premier samedi après la pleine lune ainsi qu'aux dates de fêtes chrétiennes ou les jours d'anniversaire. Groupe de 12 personnes avec des enfants. Viol et torture des enfants. Grandes assemblées égales à 50 adultes et 50 enfants. Drogue, boissons, orgies, viol, enregistrement vidéo des ébats avec enfants. Les enfants des membres du groupe participent aux fêtes. Cela entraîne la création de multiples personnalités chez les enfants. Explication du trouble dissociatif de l'identité. On provoque la MPS par exemple en faisant croire aux petits-enfants que l'on introduit en eux un chat qui grandit et devient panthère et qui les surveille s'ils veulent parler ou quitter le clan. Ces personnalités multiples sont entretenues par des psychothérapeutes. Elles permettent un contrôle continu même des adultes en créant un certain équilibre. Cela fait de tous les auteurs des victimes. Membre de la secte, Madame Balm Jacqueline. Secte infiltrée par Madame Verkisch Kruijwijn. Témoin qui apporte des preuves matérielles, REMKE. Les autorités hollandaises ne croient pas les révélations de Balm et n'agissent pas. Des déclarations et ou lettres disparaissent. Balm a disparu sur ordre du clan. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews donc qu'ont publié les différents sites internet mentionnés en introduction. C'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, il nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images vous faire drécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi les catégories de personnes que personne n'irait rechercher.
Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de les couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbichette. Il y avait de quoi avoir peur. Il y avait en plus le fait que j'avais peur physiquement. Je ne sais pas si c'est devenu Karen Mulder. C'est la même histoire. Elle parlait des mêmes personnes. Sauf qu'on l'a coupée carrément. Alors on lui a fait faire un petit disque pour la tamponner, et depuis. Donc elle sait que si jamais elle dit quoi que ce soit de ce qu'elle avait envie de dire à ce moment-là, elle aura un sort encore plus misérable que celui qu'elle a en ce moment. Donc elle a tout intérêt à s'écraser, voilà, c'est tout. Mais elle a fait une tentative. Elle a fait une tentative. Et elle en a payé ce qu'elle en a payé. On l'a amusée en lui faisant faire un disque, une promo, un truc. Mais attendez, alors tout le monde est dans la combine. Vous répondrez vous-même. Évidemment. That are affected with mind control, that we cannot be misled into believing that it's just one particular group of people or another. We can't even say that this is Democrats or Republicans. This has nothing to do with party lines. What it has to do with is a New World Order agenda. When I was under mind control, before I was rescued and my mind and my memory restored, I was totally robotic. I had no ability to think for myself. I had no ability to question or to reason. I could only do exactly what I was told to do. One thing that I was told to do was to attend a White House cocktail party. This was during the Reagan-Bush administration while Ronald Reagan was president. So what they do is they compartmentalize the mind. They take a small child and they just traumatize the heck out of it and split the mind and build all these amnesia walls between all these traumas. The worse the trauma, the better, because the better the trauma wall. So the most horrendous traumas you can possibly imagine are the ones that they want to use.
When you've splintered the mind up into many pieces of disassociated pieces, then you can go in and pull that piece up to the front of the mind, and you can construct out of that piece of memory whatever you want out of it. Now, you remember that some people have said that the human mind is like a huge computer, and if you got all the computers of the world together, in some ways your mind would excel. You would be all of the computers in the world. You've got a fantastic computer here. Well, you know how a computer can section off memory. You know, when you turn on your computer, if you need to reboot it, it reboots out of memory that you can't get to. In order to make a functioning computer, the big hurdle that they had to jump over was to be able to create memory that you couldn't access. Well, that's what they're doing with the mind. They're splintering up your memory into thousands of little pieces. My co-author on a couple books on the mind control, her mind was split 30,000 ways. Now, you take those pieces of the mind, yeah, tremendous amount of trauma. Think of the amount of trauma it takes to split the mind and then multiply that times 30,000 times. Tremendous amount of trauma all through these people's lives. So you take that piece and you can make that piece of the mind into anything you want. Now let's say they take one piece and they show it films, and through the programming they make it into a particular personality. Well, what they want to do is they want to make the most perfect front for their slave possible. And so they will test a slave, they will test a victim that they're going to make into a mind-controlled puppet. They'll test them when they're a small child. And I go into the techniques in the book as to how they can test as to what your abilities are. They use EKG tests, and they know how to determine what your abilities are as a small child as to when you would grow up. So they plan out your head, they plan out your life ahead of time. They say, this one will be a doctor, this one will be a lawyer, this one will be a scientist working on rockets, this one will be this one will be that, okay? And depending on what they're wanting you for will determine the type of programming they give you. So it's very systematic, and because the movers and shakers of the world have all of the resources, basically, they can move these people into whatever field they decide for them, so they become the top of their field. Now, their front personalities are very legitimate, sincere people. They don't know about the Dr. Jekyll, Mr. Hyde effect. People that are on sensitive in government projects, if you are in charge of something that takes a classification, you're going to be under mind control. Don't you think that they're smart enough to want to control their secrets? And this is was taken at Bethesda, which happens to be a programming center, but it's showing the brain's PT scans of multiples. And you'll see that from when one personality holds the body to another, we've got totally different PET scans. The mind of a multiple personality, and they now call MPD-DID, just recently changed that, I think, to throw some confusion into things. But the type of sophistication, the level of thinking in this programming is so in-depth. This is when they're doing the structuring. This is the beginning of a chart showing the beginning of some structuring that they're doing. And then when the master finally, the programmer or the handler finally has finished programming the slave, he will have a 3-ring binder, a laptop computer with pages that look like this. And if he wants to call up a particular altar, he would say like Brown Levi 2003 11A, Brown Levi 2003 11A, Brown Levi 2003 11A. That right there would be the access code to pull up a particular personality that they would. Aussi étrange que cela puisse paraître, les psychiatres disent que les gens développent des personnalités parallèles à la suite de traumatismes graves ou en réponse au stress.
C'est ce qu'on appelle la dissociation. Les gens exposés à beaucoup de stress disent souvent avoir l'impression d'être sur le point de s'effondrer. Ils ont le sentiment d'être hors d'eux-mêmes. Je crois qu'ils décrivent réellement ce qui se produit quand ils sont soumis à un grand stress. Ils ont l'impression d'être fragmentés et ne parviennent pas à se regrouper pour fonctionner en tant qu'être unique. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas à cette maladie, mais un fait demeure. Toutes les personnes qui en sont atteintes ont subi un quelconque traumatisme de manière répétitive au cours de leur enfance. SRA is a system of physical trauma and emotional abuse with the end goal of creating a mind-controlled slave that will obey and serve the dark occultists throughout their life. You're basically, the end result is your life is stolen from you. I'm going to get into this a little bit. What happens when you're born, you're in alignment and harmony with the natural energy systems of this planet. Your synaptic pathways for the first 6 years of your life are being developed. You're in a total download mode. You cannot critically differentiate any information that's coming into you. You just keep taking it in and building up the base computer in your subconscious. And your subconscious runs 99% of your adult life. So if the first 6 years of your life you've been programmed with negativity, with lies, with mysticism, rather than the truth, what it comes down to is some of the healing methodologies that I'm going to talk about basically will give people who have been through this a way out. All right. When the neural pathways are warped by, let's say they take a cattle prod to you, in the shock of that physical attack, your body's going to release certain chemicals. Your mind and emotions are going to be in a state of total terror and fear. Those chemicals that your body releases eventually become the habitual chemicals that your body lives off of every day. Just like Pavlov's dog that salivated when it heard a bell ring, thinking it was going to be fed. The Monarch mind control system is just Pavlov's dog on steroids. It takes years to mind control someone, and it's extremely systematic. It's been going on for thousands of years, and these people who do this, the 10% of the world population who are old religion, who are ancient occult generational Satanists, everyone goes through this system. Whether you're a simple mechanic who was born into a satanic family, or whether you're a banker and your name is Rockefeller, all go through the system to warp their synaptic pathways so that the energy they broadcast out of their heart and mind and the energy they receive is the antithesis of nature. And it's totally negative, and that's why we're in the situation we are in this world. When the synaptic pathways are rerouted, it forms habitual chemical patterning. And so basically, years after you've been programmed as a monarch slave, you will suffer depression at certain times of the moon cycle. There will be certain rituals that will be done over and over again in the first 6, 7 years of your life during certain moon cycles. So that when the moon is in that cycle and you're 15, 20, 30, 40 years old,
you'll be triggered by the gravitational field to experience in your subconscious that trauma again. It's a very sophisticated system that uses everything that's in nature, whether it's gravitational fields or symbology, to continually trigger the programming so you stay in a state of obedience. And the further the story of this conspiracy has traveled from its American roots, the more lurid the details seem to become. Birmingham, England. Again, I was raped. I was buggered. I had everything done to them that is humanly possible in a satanic, evil way. What happened to all those little children's bodies? They were dismembered. Jim Phillips is a practicing medical doctor who believes he has at least 140 patients who are victims of satanic abuse. Virtually all our female patients have had their own babies sacrificed. They witness terrible, terrible things. Can I stop for a minute? I think together they've seen over 1,000 murders, just my patient. 10% of the population of Great Britain are practicing Satanists. You're talking about 5.5 million Satanists? Yes. And what levels of society do you think are involved in this network? From the very top to the very bottom. When you say the very top, what exactly are you suggesting? I've heard reports from my patients that there are members of the royal family involved, and also members of the cabinet. Harley Street, London, one of the most prestigious medical addresses in the world. Here, Vera Diamond practices as a therapist and advises police and social workers on the satanic conspiracy. We're apparently looking at international connections involving vast areas of crime, from child pornography, snuff films, to big international arms deals. They take over people's minds in a vast way, which is very difficult to understand until you actually work with a number of people who have experienced this. There's something called mind control, where they take over people completely. We understand that it even involves very high security forces such as the CIA. And I'm informed it's as far as the royal family, and I'm told there are families higher than the royal family. What is your source of evidence for the extraordinary information you seem to have about this country? My patients. But how can you be sure that your patients are telling you the truth and not mixing dreams and fantasies with reality? There must be some truth in it. And we hear the same story time after time after time. Véronique a 20 ans. Depuis l'âge de 5 ans, elle a vécu l'enfer. Violée, prostituée par ses parents qu'elle a dénoncés et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises, elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. Son histoire n'est pas ordinaire et peut même paraître inventée. Toutefois, s'il est légitime de douter, ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier, lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle, sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes, avoir subi des tortures et torturé elle-même. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Et donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils, ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, des accouchements et qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Et donc, dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés? Voilà.
Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. En 94, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec 2 de mes amis à Jalais un enfant. Et on a dû toutes les 3 l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus. Il l'aurait fait avec plus de violence et il nous aurait fait encore plus mal. Donc, on était obligés de le faire, quoi. Et qui vous menaçait d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Véronique nous a conduits devant l'un des nombreux lieux où se passaient, selon elle, le 21 de chaque mois, des cérémonies sataniques. Alors c'est ici que je suis venue plusieurs fois. Notamment, je me rappelle bien d'une fois en 94, où je me suis retrouvée à un rituel satanique où il y a eu un meurtre d'enfant. Et donc on était monté au second. Voilà. Et là, il y a eu viol, on devait être 5 ou 6 enfants. C'était pas une très très grosse réunion. Là, il y avait beaucoup de gens, notamment des notables, mais que je ne connais pas forcément leur prénom. Voilà. Et vous-même, vous avez subi... Oui, j'étais là et j'ai subi. Il y avait mon père. Ma mère n'était pas là cette fois-ci. Parmi ces horreurs que je vous décris là, donc qui sembleraient être beaucoup plus formelles et répandues qu'on peut l'imaginer, pas seulement les nuits de pleine lune qui se passeraient dans des châteaux, dans des villas, mais je vous parle de la France, là, en France. Le fameux château Rothschild de Mentemort, je crois, dans lequel a été tourné Eyes Wide Shut de Kubrick. Il y en a partout. Il y en a partout. En France, en Belgique, mais moi pour le moment j'enquête un peu sur ce qui se passe en France aussi, c'est très intéressant. Eh bien, il faut savoir, pour revenir sur le projet Inca Ultra, que ce projet fabrique d'un côté l'élite de demain. Ça, on l'a bien compris. Pour ça, donc, les enfants sont amenés par les prédateurs dans ces soirées pour se faire malaxer le cerveau, avoir une double personnalité, participer aux horreurs, être totalement impliqués dès le plus jeune âge, se faire remettre le poignard du grand maître à l'âge de 5 ans. J'imagine ce que ça fera quand ils en auront une trentaine d'années. Eh bien, ça sous-entend que d'un autre côté, on va amener de la chair fraîche pour ces enfants-là. D'accord? Eh bien, cette chair fraîche, comme on retrouve dans l'affaire des témoignages de l'affaire du trou, des témoins X, vient de viols sous X, de malheureux enfants qui ont donc été enfantés par le viol. On récupère les enfants, quand je dis on, ce sont les réseaux, protégés par l'imposture politico-judiciaire, notamment en France. Les réseaux récupèrent donc ces enfants, ces malheureux enfants, qui sont stockés dans des caves, dans des châteaux, dans des villas, en France. Et ces enfants, au besoin, quand c'est le solstice d'été ou le solstice d'hiver, ou la pleine lune ou la non-lune, ou bref, il y a quantité de dates aussi que nous allons mettre en ligne, ces enfants sont... Ça existe depuis des millénaires. Absolument. Ah. Ces enfants donc servent de proie, sont là pour être violés collectivement et eux dépecés, égorgés par les réseaux, par les prédateurs et par les enfants qui doivent devenir l'élite de demain. C'est là-dessus dont je voulais parler, ces fameuses caves qui existent bien en France. Pour moi, c'était le summum de l'abomination de ce que j'ai découvert. Now at 10, an ABC4 News exclusive, 22 personalities. Personalities that some say a woman developed to protect herself from years of horrific abuse, including satanic rituals. The night team's Kimberly Nelson introduces us to Jenny Hill, the woman with 22 personalities. It's something out of a nightmare, satanic rituals and human sacrifices. But this nightmare is real for Jenny Hill. It's a secret that's been burning inside of her since she was a little girl. Naked, tied to a cross when you're young. And mine was, I was first born 6 years old and I qualified. Jenny's story of satanic ritual abuse is documented in Judy Byington's new book, 22 Faces. She had been sexually abused and ritually abused as a very young child,
And so she had these different multiple personalities that anytime she got into a stressful situation, they would take over her mind and body. Her first altered personality was born at the age of 4. That's when Jenny says her father, a devout Mormon, began doing the unthinkable. And he went and told me that he loved me over my mother. There's your secret. It was a couple of years later when the satanic ritual abuse began. More personalities were born to help her deal with the sexual abuse and torture. It's like she knows she's being abused, but she doesn't feel the abuse. Because these altars are holding, the pain of that. Jenny didn't remember the abuse. All she knew was that she would lose time. Until one day she woke up in a Utah psychiatric hospital, confused. Dr. Weston Whatcott treated her. If this were not real with her, she deserves 17 Academy Awards. In that time, Whatcott says he witnessed several of Jenny's altered personalities. Entirely different voice. Voice changes, accents, body language, totally changed. He also noticed those personalities come out in her writings. Much like her childhood diaries, her adult journals allowed the personalities to speak out and reveal what really happened to little Jenny. Still, Jenny wasn't convinced that she actually had 22 different personalities until one day Whatcott videotaped a session and played it back to her. She was so fascinated by that. She was like a little teeny kid. She got down on her hands and knees and climbed up, and her face was about that close to the TV screen. She couldn't believe that that was her. Whatcott says that was a real turning point for Jenny. She finally felt safe to tell her story, and with that, even more horrors came to surface, including the time she claims she witnessed a human sacrifice. I was tied up, and then they would do the same thing to her then to me. And when it got to a certain point of the ceremony, the pain was so extreme that she cried hysterically, and I didn't cry. I didn't moan, I didn't groan, I didn't make a noise like I was trained to. Jenny says on that day, June 21st, 1965, she saw that little girl who cried out, killed. Je suis habitée par plus de 30 personnalités. Mon enfance difficile m'a fait éclater en morceaux. En plus d'avoir perdu la mémoire, j'avais aussi égaré toutes les saisons de la vie. Je m'étais séparée en une multitude de personnes différentes. Pour survivre aux affres de ma dure existence, j'avais engagé des êtres, s'appropriant mon corps aux moindres attaques du monde extérieur. Tu poses des questions? Oui. Oui, je sais tout ça. Sylvie est propriétaire d'une école d'équitation. Sa vie, sa passion, ce sont les chevaux. Elle monte depuis sa tendre enfance. Son école, elle a bien failli la perdre à plusieurs reprises à cause de certains de ses comportements souvent étranges dont elle n'est pas vraiment responsable. Sylvie a plus d'une vingtaine de personnalités. Elle est ce qu'on appelait auparavant une personnalité multiple. Aujourd'hui, on dit qu'elle souffre du trouble dissociatif de l'identité. Reculez. On ne naît pas multiple, on le devient en réaction à un événement très traumatisant devant lequel on se sent totalement impuissant. C'est un mécanisme de défense, un instinct de survie qui surgit face au danger. La personne a mal, ici. Quand le mal est trop grand, quand elle se sent trop impuissante, une des façons, c'est un peu comme de s'éloigner, un peu comme quelqu'un qui perdrait connaissance, qui perdrait conscience lors d'un accident. Pour rester en vie, pour être capable de supporter, pour survivre, la personne s'organise pour ne plus sentir. Reviens dans le calme, tout doucement. Comme un miroir brisé, Sylvie s'est morcelée en une multitude de personnalités qui sont venues, tour à tour, la protéger contre des douleurs trop vives. Quand la tête éclate, c'est ça qui se passe en dedans. Puis là, on perd tout, là. Je veux dire, on perd la mémoire, on n'arrive pas à s'orienter dans le temps. On est comme, on se promène du passé au présent. Les personnages,
Les êtres qui habitent Sylvie arrivent à tour de rôle, tout mélangé. C'est comme d'arriver à un moment donné, puis non, je n'étais pas ici moi là. Quoi qu'il se passe, ça vient à ce point-là. Est-ce qu'il a fallu une succession d'événements traumatisants pour qu'on arrive à avoir une vingtaine de personnalités? Ou un seul événement peut provoquer ça? Selon mon expérience à venir jusqu'à maintenant, je dirais que non, les personnes n'apparaissent pas toutes lors du premier événement. Il y a un premier événement. Nous avons parcouru le dossier psychiatrique de Sylvie qui s'étale sur 20 ans. On y parle toujours de troubles de la personnalité sévère. Mais c'est Cécile Baudouin, psychologue, qui lui a parlé pour la toute première fois du trouble dissociatif de l'identité. Quand on est rentré la première fois dans son bureau, on lui a dit « T'es la dernière alternative. Si toi, tu ne fais rien, nous, on abandonne. C'est fini, on ne veut plus rien savoir. Parce que vivre éclaté puis vivre dans le mal, il y a un moment donné où ce que tu le supportes plus. Il y a un moment donné où c'est plus possible. » Après 3 ans de thérapie, Sylvie commence, à l'âge de 37 ans, à avoir un peu de contrôle sur sa vie. Elle a choisi de ne pas nous dévoiler les traumatismes de son enfance. And even today, we have reason to believe that MK Ultra lives on in an even more heinous form as the Monarch Project. And the difference between the Monarch Project and the MK Ultra Project is that it fuses child abuse with Satanism. And what happens is that under the auspices of the government, children are not only tortured and drugged and electrocuted and having all sorts of horrible things done to them, but they are also hypnotized and have scientifically inserted demons placed within their altered parts, as they are called in what used to be called multiple personality disorder. It's now called dissociative identity disorder. And by doing that, they create various kinds of slaves, super spies, super sex slaves, super soldiers. And this is a very dismaying part of what the government is doing, but this is one of the many black projects that it is unknown to most, probably 99% of the American people. And yet one of the people involved in this is a gentleman, I use that word very advisedly, who's now, I believe, a general in the United States Army with the highest possible military clearance. He's got a PhD in political science, and his name is Michael Aquino. And he's the head of the Temple of Set, which is the second largest satanic organization in America. Now, Michael Aquino is a very interesting fellow. He's been charged 3 times with sexual abuse of children while he was at the Presidio out in San Francisco, but they could never make the charges stick. And I think part of the reason for that is because of some government involvement. But this is just to illustrate the strong connection, which I'm going to touch on later, between Nazi Germany and the occult. Both Anton LaVey and Michael Aquino are very fond of Nazism. Because Hitler developed a huge magical system to help fuel his Third Reich. And if you want proof of this, you can buy Anton LaVey's his third book, the Masonic Rituals. Yeah, really. Actually, there are some Masonic rituals in there. No, it's called the Satanic Rituals. And in this book, there are 2 Nazi black magic rituals from the 1930s. And Aquino was very familiar with all this. And so when he was over in Europe, I believe this was in the early 80s, I have the exact date in one of my books, I don't have it in my memory, he went to Wewelsburg Castle. Now, if you ever heard of Wewelsburg Castle, it was the temple of the SS. It was like the spiritual heart of Nazism. And it was bombed by the Nazis toward the end of the war. And so it's just in ruins today. But this Aquino, this shows you the kind of mentality this guy has. He went there because he liked the vibes. And he wanted to do an occult working there. And while he did this occult working, he claims he had a hierophany, an appearance of a god. And this god was this same extraterrestrial being named Iwas that appeared to Aleister Crowley in 1904. And according to Aquino, and he actually writes about this in his newsletter, it was like the mantle of Aleister Crowley, his authority was placed on Michael Aquino.
and that he is like the John the Baptist, if you will, for the coming Antichrist. And that is what he believes he is. And this is the man that's in charge of the program of tormenting all of these children. And today there seem to be, if our ministry is any indication, there seem to be literally hundreds of people who are now in their 20s or 30s or even 40s who have been victimized by this Monarch program. And again, the message I want to bring is one of hope, because Jesus Christ can even set these people free. And we have dealt with people who have many, many alter personalities, who are, you know, one lady I can think of had 55 personalities, and they all came together in 3 days by the power of Jesus Christ. Praise God. Because that kind of a woman would go through years of expensive psychotherapy. In fact, we know of one lady who spent $10,000 over a period of like a year on Christian psychotherapy, which to me is an oxymoron. And it actually ended up the worse for it. She was more messed up before than after. And it was a simple process to have her invite the Holy Spirit to come into her and straighten this mess out. Because it's so complicated, only Satan, and of course a greater intellect than he, the Holy Spirit of God, could straighten this mess out. No therapist could. No psychological system could. These people are a rat's nest of demonic deception. And only the power of the Holy Spirit can do it. And that's why we just try and stand out of his way and let him work. Amen? You know, we don't have any real methodology. We just try and be open to the anointing and open to the power of the Holy Spirit. And many, many, many of these people have been set free. And I have a theory about those that aren't, and they're very few. But some of them actually like their condition. It gives them something in their lives to make them feel special. And we had a couple of people say, oh, I don't want to lose my altars. They're like family to me. And understand, these are entirely separate personalities, some of them with demonic roots. And yet they just did not want to let go of that. One lady said, oh, well, I was going to take my altars on a picnic next week. You know, hey, God is a gentleman. He's not going to force anybody. You know, and so all we can do is pray for those people that they'll come to a place where they're ready to surrender this stuff. Because that's often the way it is with people. They want to hold on to their pain because they don't trust God with that fragile thing of their pain. And that's really sad. But, you know, by the grace of God, we've still seen a lot of success with this. And just realize that this kind of stuff is going on and pray. Nancy Dunn was raised in what looked like the typical American family. I lived in California. My father worked for the aerospace industry. My mother worked for a doctor. And so, you know, on the outside everything looked just normal, but nobody really knew what was going on behind closed doors. My father was actually a Satan, did all kinds of, so he did all kinds of evil things. He sexually assaulted me. He took me to satanic rituals. My father actually used me as a baby breeder, which means I was impregnated to carry a child so that the Satanists would have a baby to sacrifice to the devil in their satanic rituals. As soon as I was able to have a baby, I was pregnant. The abuse in Nancy's home continued throughout her adolescence. Her babies were delivered by midwives, and there was no record of their births. And so if I were out of school for weeks or months on end, my parents could call the school and there was no big deal. There was never an investigation. However, back when she was 8 years old, an elderly neighbor befriended Nancy and invited her to church. My parents let me go because they were doing a Olympic type event where kids were competing and playing. So she took me to that meeting, and it was really awesome to me because at 8 years old, one of the ladies there preached the gospel to me. She shared with me who Jesus was. And that very day, in that very moment, I knew that was the truth. And I asked Jesus Christ to come into my heart. At age 18, she married the first man that came along to escape her abusive upbringing. When her marriage fell apart 1 year later, she began to lead a promiscuous lifestyle. But I became pregnant at 21 years old, and I was alone.
So a friend offered me a solution, and I had an abortion. After the abortion, the guilt and shame of her decision and a flood of traumatic childhood memories sent Nancy running back to the church. I really loved God in my heart, but I didn't really know how to have that walk with Him. So I joined a church. I began to read the Word of God. I began to really pursue a relationship with my Heavenly Father. As I began to try to walk that out, there were all these stumbling blocks at times. It felt like there was a wall or a ceiling between God and I. There was a lot of fear in my life, a lot of anxiety in my life. My self-esteem was just nothing. I always felt that I was just lower than the dirt. And I couldn't really ever understand why God would love me or what His love could do for me. Nancy sought Christian counseling. Her counselor discovered that she was suffering from dissociative identity disorder, meaning she was having flashbacks so severe that she had split into several personalities in order to cope with the trauma. The memories were compartmentalized, and so God began to bring them to me one at a time. You know, the Holy Spirit will never give us more than we can handle. So God really directed that, and He began to help me process through each memory. And I just began to press into God for my deliverance. And I just began to cry out to God with all I had, all the time, for my freedom. And it was a process of about 1.5 years that I was in counseling, working with this therapist. And I remember visiting a church on Valentine's Day. They were preparing the elements for communion. And I was getting a little nervous inside because in the natural, I was forced to drink human blood in the satanic rituals. So the blood seemed so crazy to me. But I heard the Lord speak to me, and He said, if you will drink of my blood and eat of my body, I will heal you from everything the enemy has done to you. So I took communion, and everything changed, and I became one whole person. God did it in a moment through communion. After taking communion, the Lord also led Nancy through a process of forgiving her father. The next time she saw him, he was on his deathbed. He was in ICU. They didn't think he could speak to me, and yet he sat up in the bed. He sat up in the bed, and he repented to me. Well, I just lost it. I just totally lost it. And I just looked at my father and I said, you know, Dad, all I want to know is if you know Jesus. And he said, he looked at me and smiled, and he said that he had just said the sinner's prayer with a neighbor who was a pastor. And I just had tears flowing down my face, and I said, the only thing I want is I need to hear you say it. And so my father said the sinner's prayer with me, and about 60 seconds later he died, and he went to heaven. Today, Nancy is an advocate for abused and neglected children in the court system. She has also helped start orphanages in 5 different nations and travels the world to share her story and I'm telling minister you, God deliverance. wants us free.